Le deuxième épisode de la série Pèlerinage aux origines des sanctuaires de Terre Sainte se déroule à la basilique de Getsemani sur le mont des Oliviers, lieu de l'agonie de Jésus. Le frère Eugenio Aliata nous guide vers le lieu où l'archéologie confirme ce que la tradition a transmis du texte biblique. Le pape François en Irak, à Bagdad, Our, Mossoul, Karakoche et Erbil. La condamnation de toute violence et de tout sectarisme, l'appel à la fraternité et à la pleine citoyenneté pour tous les Irakiens, l'espoir des chrétiens locaux après le voyage historique du pontife. Malgré toutes les mesures préventives strictes prises, les personnes âgées de la société antonienne de Bethléem ont aussi été infectées par le coronavirus. Dans la structure, le personnel et les sœurs Janellines travaillent sans relâche pour aider les plus faibles. Le jardin de Getsemani est composé de 8 oliviers séculaires situés au pied du mont des Oliviers. Selon les évangélistes Matthieu et Marc, c'est le lieu où Jésus a été trahi par Judas et arrêté alors qu'il priait avec ses disciples après la dernière scène. Aujourd'hui, le terme Getsemani désigne 3 lieux, gardés par les franciscains, qui commémore l'agonie et l'arrestation de Jésus la nuit où il a été trahi. La grotte de Getsemani, le jardin des Oliviers et la basilique des Nations. Déjà à la fin du IIIe siècle, Getsemani était considéré comme un lieu de prière par les chrétiens. Avec frère Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, nous ferons un pèlerinage aux origines de ce sanctuaire. I francescani, insieme con gli altri pellegrini, conducendoli, venivano al Getsemani. Les franciscains, avec les autres pèlerins qui les conduisaient, sont arrivés à Getsemani. Et où se sont-ils arrêtés? Dans un petit jardin contenant des oliviers anciens, appelés les oliviers des Romains. Ces oliviers appartenaient à des propriétaires musulmans de Jérusalem. Ce sont des marchands de Bosnie qui ont acheté le terrain au XVIIe siècle et en ont fait un don votif à la religion chrétienne. C'est ainsi que l'endroit fut clôturé par un mur et devint exclusivement un lieu de prière. E così il luogo fu cintato con un muro e divenne esclusivamente un luogo di preghiera. Successivamente la custodia volle ingrandire questo terreno. Plus tard, la custodie a voulu agrandir ce terrain avec des oliviers et a acheté un terrain contigu au sud. Sur ce terrain se trouvaient également des oliviers assez anciens qui pouvaient être utilisés comme lieu de prière. Mais c'est justement à cet endroit que les vestiges des anciennes églises ont été mis au jour. Che vennero alla luce i resti delle antiche chiese. Lors des travaux de fouilles, une église datant de l'époque des croisés a été mise au jour. On pouvait voir de beaux murs et identifier une pierre qui servait de mémorial pour les pèlerins. La chiesa è menzionata nelle fonti, nelle storie antiche dei pellegrini come la L'église chiesa est mentionnée dans les sources, dans les anciens récits des pèlerins, comme l'église de la prière, parce que l'église est centrée sur cette prière que Jésus a faite à Getsemani. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. C'est le centre du message du lieu, la prière de Jésus. del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. On a voulu construire une nouvelle église magnifique à la place de celle qui avait été détruite à l'époque des croisés, et plusieurs plans ont été élaborés à cet effet. E cominciarono subito i lavori, ma mentre scavavano le fondamenta di questa nuova chiesa, ecco apparire. Et les travaux ont commencé immédiatement, mais pendant qu'ils creusaient les fondations de cette nouvelle église, de magnifiques mosaïques colorées sont apparues, vestiges d'une église encore plus ancienne. Il a donc été décidé de reconstruire l'ancienne église, qui date de la période byzantine du IVe siècle, et qui est déjà mentionnée par la célèbre pèlerine Égérie. Ces mosaïques redécouvertes ont vraiment donné une idée de l'élégance de cette église. Questi mosaici ritrovati hanno proprio dato l'idea dell'eleganza
di questa chiesa. Et comme frère Aliata le souligne, les mosaïques modernes sont très bien faites et préservent encore aujourd'hui l'élégance de l'ancienne église. La basilique actuelle a été construite entre 1922 et 1924. Pour sa construction, plusieurs nations ont collaboré en faisant des dons importants. C'est pourquoi elle est également appelée la basilique des nations. L'architecte Barluzzi s'est vu confier la tâche de concevoir la nouvelle église. Celui qui a récolté les fruits du travail de Barluzzi est frère Gaudenzio Orfali. Ecco, questa è la roccia centrale della basilica. E secondo C'est la roche centrale de la basilique. Et selon la coutume chrétienne, au centre, devant l'autel, se trouve l'élément le plus caractéristique, le plus intéressant pour l'histoire du sanctuaire. Dans ce cas, les éléments les plus caractéristiques sont les rochers. Le rocher qui se trouve au centre de la basilique est celui qui attire les pèlerins qui viennent le vénérer, non pas pour lui-même, mais pour celui qui a prié sur lui. Per venerarla, non per se stessa, ma per colui che ha pregato sopra questa roccia. Une mosaïque représente la trahison de Judas, le rocher de la trahison, tandis que la mosaïque de l'autre côté représente la scène de la capture de Jésus, qui est emmené par les soldats à nouveau sur un rocher. C'est donc le rocher de la prière, de la trahison, de la capture de Jésus. Sur le toit se trouvent les armoiries des pays qui ont collaboré à la construction de la basilique, mais aussi une curiosité, le portrait de Barluzzi. De 2012 à novembre 2013, la basilique a fait l'objet d'une longue rénovation. Le projet Getsemani, préserver le passé et former l'avenir, a vu la restauration des précieuses mosaïques. En 2020, lors de la construction d'un tunnel reliant la basilique de l'Agonie à la vallée du Cédron en contrebas, nous avons été confrontés à une surprise. Un mikvé, un bain rituel juif vieux de 2000 ans. Les fouilles archéologiques menées par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem et l'autorité israélienne des Antiquités ont également mis au jour une église byzantine, les vestiges médiévaux d'un monastère ou d'une auberge de pèlerins, ainsi que des citernes destinées à recueillir l'eau. L'archeologia in questo caso è una conferma. Dans ce cas, l'archéologie est une confirmation de ce que la tradition a transmis du texte biblique. Et lorsque nous disposons de ces trois éléments, texte biblique, tradition et archéologie, nous pouvons dire que nous avons des éléments de certitude suffisants pour identifier le lieu. Di sufficiente certezza anche per identificare il posto. Les oliviers de Getsemani ont également été soumis à l'analyse d'experts en biologie et en physiologie végétale d'universités italiennes et du Conseil national de la recherche, à la demande de la custodie de Terre Sainte. L'étude a montré que leurs troncs et leurs branches ont environ 900 ans, ce qui en fait parmi les plus anciens oliviers connus. Mais ce n'est pas tout. Les oliviers appartiennent à une seule variété originelle et ont tous le même ADN, ce qui signifie qu'ils ont été multipliés par bouturage à partir d'une plante mère. Les pontifes ont également été des pèlerins exceptionnels en Terre Sainte. Ils ont vénéré la pierre de l'agonie de Jésus, mais ont également planté un olivier dans le jardin sacré, comme l'ont fait le pape Paul VI lors de son pèlerinage en 1964 et le pape François en 2014. Pour tout chrétien, ces oliviers sont une référence vivante à la passion du Christ. In questo pellegrinaggio 2021, En ce pèlerinage de Carême 2021, en embrassant le rocher de l'agonie du Seigneur, nous demandons la vie et la réconciliation pour tous, surtout en ce temps de pandémie où les gens souffrent. specialmente in questo tempo di pandemia. C'est de ce lieu que part la procession vers la basilique, destination du deuxième pèlerinage du Carême. La messe a été présidée par le père Donaciano Paredes Rivera et concélébrée par les frères de la custodie, ainsi que par des prêtres d'autres congrégations religieuses. L'accent est mis sur la prière de Jésus avant son arrestation.
Après avoir appelé un autre moment de dialogue avec le Père à l'occasion de la transfiguration sur le mont Tabor, c'est le moment d'une autre révélation, explique le Père Lucas Popko dans son homélie. Non pas dans la lumière, mais dans la nuit. Un épisode qui révèle que la communion de Jésus avec le Père est encore plus profonde. Toutes nos prières et nos liturgies se réduisent à « que ta volonté soit faite » ou « je me remets entre tes mains », a ensuite remarqué le Père Popko, rappelant les paroles prononcées par Jésus sur la pierre de l'agonie. Mais ce que nous observons ici, a-t-il conclu, n'est pas la solitude de Jésus, c'est la communion avec le Père. L'Irak restera toujours avec moi, dans mon cœur. Un souvenir à préserver, un souvenir à partir duquel on peut repartir. Le souvenir douloureux de la guerre, du terrorisme, de la persécution et de la fuite, mais aussi celui sur lequel nous essayons aujourd'hui de nous reconstruire, grâce à l'espoir renforcé par une visite destinée à rester dans l'histoire. Bagdad, Our, Mossoul, Karakoche, Erbil, devant le pape François, premier pontife à avoir visité l'Irak, défilent les ruines des villes détruites par la violence de décennies de guerre et la fureur de l'État islamique, et surtout les visages, les histoires des chrétiens présents sur cette terre depuis 2000 ans. Nel 2014, quando l'ISIS l'hanno attaccato il pianura di Ninive, En 2014, quand ISIS a attaqué la plaine de Ninive, il était difficile de quitter nos terres et de vivre dispersés. Aujourd'hui, tant de familles ont émigré, et c'est une chose difficile à accepter. Le moment que nous avons vécu aujourd'hui ne pourra jamais être oublié. accettare questo momento che abbiamo vissuto oggi è davvero non si dimentica mai. Dans l'église de l'Immaculée Conception à Karakoche, Bardeda en araméen, il y avait aussi frère Nour Tamas et frère Aïssam Yalda Hano, franciscains de la custodie de Terre Sainte, qui sont retournés pour l'occasion de leur ville natale, au cœur de la plaine de Ninive, où ils ont accompagné la joyeuse attente du pape. Abbiamo concluso un giorno storico. Un jour historique s'est achevé pour l'Irak et aussi pour la cité du Vatican. Un rêve qui était dans l'esprit de tant de gens et dans le cœur du Saint-Père depuis si longtemps. Tutta la gente, un sogno che stava nel cuore anche del Santo Padre. Déjà le jour de son atterrissage dans la capitale, Bagdad, lors de sa rencontre avec les autorités irakiennes, le pape François avait expliqué que la diversité religieuse, culturelle et ethnique qui caractérise la société irakienne depuis des millénaires est une ressource précieuse à exploiter et non un obstacle à éliminer. La visite à Mossoul, devant la place surplombée par les églises en ruine de la ville, est l'occasion d'exprimer avec force la condamnation de toute violence. Aujourd'hui, malgré tout, nous réaffirmons notre conviction que la fraternité est plus forte que le fratricide, que l'espoir est plus fort que la mort et que la paix est plus forte que la guerre. C'est encore la prière interreligieuse à Our devant la maison d'Abraham, patriarche des trois religions monothéistes, qui a rappelé le thème de la fraternité, qui a également dominé la rencontre avec Ali al-Husseini al-Sistani, la plus haute autorité chiite irakienne, 2 ans après celle avec le leader sunnite Ahmed el-Tayyib à Abu Dhabi. Un programme riche, complexe et risqué dans un pays où l'Église locale puis le pape ont réitéré leur condamnation du sectarisme et la nécessité d'accorder aux chrétiens une citoyenneté à part entière pour un avenir pacifique. Salam, salam, salam. Shukran. Dio benedica tutti. Dio benedica l'Irak. Allah mahakum. Je suis très triste. Les sœurs sont toujours restées avec nous et nous ont aidés quotidiennement. Et maintenant, elles sont affectées par la Covid-19. Je demande à Dieu de leur accorder la guérison et je souhaite la paix et le bien à tous car nous sommes très fatigués. Avec la propagation de la pandémie dans le gouvernorat de Bethléem,
Et malgré toutes les mesures de précaution prises cette année par la Société antonienne pour protéger les personnes âgées, sœur Catherine Tachman de la congrégation des filles de Notre-Dame du Jardin n'a pas survécu à l'infection. Magnifique exemple de générosité au service des plus pauvres d'entre les pauvres, elle a accompli sa mission humanitaire avec sacrifice, patience et loyauté. Nous avons déclaré l'état d'urgence et fermé la maison aux visiteurs. L'entrée était réservée aux cas d'urgence et la situation semblait être assez bonne. Nous avons trouvé le premier cas parmi les personnes âgées touchées par la nouvelle variante et en quelques jours il s'est propagé. Aujourd'hui, nous avons 12 employés et 15 personnes âgées infectées. Il y a 3 cas graves et il n'y a pas de place pour eux dans les hôpitaux. Ici, on leur donne l'oxygène et les médicaments nécessaires. Et le médecin vient 2 fois par jour pour les contrôler. هلا نحن عمالنا بنعطيهم الاكسجين هون، الادويه اللازمه لهم بيجي دكتور كل يوم عندهم الصبح وفي الليل. انا ممرضه جيرياتريك للمسنين. Pendant cette période, le personnel et les infirmières ont également été infectés. Je suis infirmière et en plus de mon travail, j'ai fait du bénévolat dans la cuisine pour aider à préparer la nourriture pour les personnes âgées. Nous devons les soutenir et j'espère qu'elles se rétabliront toutes bientôt. L'association Proterra Sancta a toujours soutenu la société antonienne afin qu'elle puisse être un foyer pour les personnes âgées pauvres, mais aussi pour les familles en difficulté. Depuis le début de la pandémie, Proterra Sancta a rénové 15 salles, les dotant de l'équipement médical nécessaire, comme des machines à oxygène. Certaines de ces machines ont également servi à près de 40 familles en dehors de la société antonienne. Con questa nuova ondata di virus la società antoniana si è trovata in grave difficoltà perché non solo gli anziani ma Avec cette nouvelle vague, la société antonienne s'est trouvée en grande difficulté car non seulement les personnes âgées mais aussi les employés et les sœurs ont été touchés par le virus et cela a créé un grand besoin. Nous ne faisons pas notre travail parce que c'est un projet, mais parce que c'est une vocation. Et quand il y a eu un besoin d'aide, nous n'y avons pas réfléchi à 2 fois. C'est un peu comme notre maison, l'endroit où nous prenons soin des plus pauvres de Bethléem. Se mettre à leur service ne pouvait être qu'une chose normale en cette période de besoin. Dare il nostro servizio non poteva essere che una cosa normale in questo momento di bisogno. Cette nouvelle variante de la Covid-19 a frappé la ville de Bethléem. Le coronavirus a réussi à surmonter les mesures préventives strictes et a infecté le groupe d'âge le plus fragile au sein même de la maison de retraite de la société antonienne. Les travailleurs, les bénévoles et les sœurs Janelline tentent de résister, en silence et avec courage, malheureusement parfois au prix de leur vie. En cette période de souffrance globale, la Terre Sainte a été aussi touchée avec le manque de pèlerins dans ses sanctuaires, avec le manque de travail pour les chrétiens locaux. Avec ses 300 frères, la custodie de Terre Sainte est présente en Israël, Palestine, Jordanie, Syrie, Liban, Égypte, Chypre et Rhodes. Elle a toujours été aux côtés des populations touchées par les guerres, les épidémies et les pandémies. La collecte pour la Terre Sainte est la principale source de subsistance pour la vie qui se déroule autour des lieux saints. En attendant le retour des pèlerins, la custodie vous demande votre aide. Le prochain vendredi saint, faites votre offrande.